Pessar 7, Exode 14, 29, 15, 21, Nombre 28, 19 à 25. Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied sec, au milieu de la mer, ayant les eaux comme un mur à leur droite et à leur gauche. L'Éternel en ce jour sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra le Seigneur, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent « Chantons l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire, l'Éternel, je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage, le Dieu de mon Père, je le glorifie. L'Éternel est le maître des batailles, éternel est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer des joncs. L'abîme s'est fermé sur eux. Au fond du gouffre, ils sont tombés comme une pierre. Ta droite, Seigneur, est insigne par la puissance. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Par ta souveraine majesté, tu renversas tes adversaires. Tu déchaînes ton courroux. Il les consume comme du chaume. Au souffle de ta face, les eaux s'amoncellent. Les ondes se dressent comme une digue. Les flots se figent au sein de la mer. Il disait, l'ennemi, courons, atteignons, partageons le butin, que mon âme s'en repaisse, tirons l'épée, que ma main les extermine. Toi, tu as soufflé, l'océan les a engloutis, ils se sont abîmés comme le plomb au sein des eaux puissantes. Qui t'égale parmi les forts, Éternel, qui est comme toi, paré de sainteté, inaccessible à la louange, fécond en merveilles. Tu as étendu ta droite, la terre les dévore. Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir. Tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent, un frisson s'empare des habitants de la Philistie. À leur tour, ils tremblent, les chefs d'Édom, les vaillants de Moab sont saisis de terreur, consternés, tous les habitants de Canaan. Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante. La majesté de ton bras les rend immobiles, comme la pierre, jusqu'à ce qu'il ait passé. Ton peuple, Seigneur, qu'il ait passé ce peuple, acquis par toi, que tu les aies amenés, fixés sur ce mont, ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Seigneur, sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains. L'Éternel régnera à tout jamais, car les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s'étant avancés dans la mer, l'Éternel en avait refoulé les eaux sur eux, tandis que les enfants d'Israël marchaient à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam leur fit répéter « Chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Et vous offrirez en sacrifice comme holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux âgés d'1 an, que vous choisirez sans défaut. Pour leur oblation de la fleur de farine pétrie à l'huile, vous en offrirez 3 dixièmes par taureau, 2 dixièmes pour le bélier. Et tu en offriras 1 dixième respectivement pour chacun des 7 agneaux. De plus, un bouc expiatoire pour obtenir votre pardon. C'est indépendamment de l'holocauste du matin, dû comme holocauste perpétuel, que vous ferez ces offrandes. Vous ferez les pareils journellement pendant 7 jours, comme aliment de combustion qui sera en odeur agréable à l'Éternel. Cela aura lieu en sus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Et le 7e jour, il y aura pour vous convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Merci Françoise pour ces 2 lectures de demain. Pour devenir un bon joueur d'échecs, il faut notamment aimer gagner. Ou plutôt, ce qui est encore plus important, c'est de détester perdre. Quand j'étais petit, si quelqu'un me prenait ma reine, j'étais tellement furieux que je balayais l'échiquier
et éparpiller toutes les pièces. Au fil des ans, j'ai appris à contrôler cette impulsion, mais l'instinct de base est resté en moi. Et en économie comportementale, behavioral economics, il a été constaté qu'en général, les gens sont 2 fois plus contrariés lorsqu'ils perdent qu'ils ne sont heureux lorsqu'ils gagnent. Ce qui a été mesuré par les réactions aux gains et aux pertes sur le marché boursier. Mais je pense que chez les joueurs d'échecs, c'est encore plus extrême. Lorsque vous perdez, c'est la fin du monde. Il y a plus que 20 ans, je vivais à Budapest. Je participais à des tournois où l'on jouait une partie par jour. Les jours où l'on gagne, que ce soit par habileté ou par chance, on est aux anges. Et quand on perd, bon, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, vraiment. J'avais 22 ans en Hongrie et cela m'a ouvert les yeux sur les hauts et les bas de la vie. Heureusement, le jeu d'échecs ne représente pas la vie. Ce n'est qu'un jeu sur 64 cases. Mais il vous apprend à penser aux autres. Vous ne vous réjouissez pas trop quand vous gagnez parce que vous savez ce que ressentent ceux qui ont perdu. Et inversement, vous ne vous plaignez pas trop quand vous perdez pour laisser aux gagnants le moment de gloire. Quoique ce ne soit pas le cas de tous les joueurs d'échecs, rappelez-vous ce qu'a dit Bobby Fischer: « J'aime le moment où j'écrase l'ego de nos opposants. » Vous vous demandez sûrement où je veux en venir. Je vous raconte cela dans le contexte de la paracha. La paracha de demain, Shiratayam, Exode 15, le chant de la mer. Les enfants d'Israël traversent la mer et les vagues noient les Égyptiens qui les poursuivent. Chaque cheval et chaque cavalier s'écrasent sous les flots. Et pourtant, les enfants d'Israël chantent joyeusement. Alors, si on y réfléchit, devrait-il célébrer cette victoire? Non? Non? Pour moi, oui. Oui? Et pourquoi? Pour moi, c'est un dilemme, c'est une question. Mais pour moi, oui. Pourquoi? Parce que notre vie est si précaire. Nos causes humaines sont fragiles et il semble parfois que du danger arrive de toutes les directions. Plus nous vieillissons, plus les maladies semblent nous assaillir et il est très difficile de revendiquer une victoire sur une maladie. Le monde qui nous entoure semble sombrer dans le chaos à chaque occasion. Je peux dire « O tempora, o mores », mais comme pour Cicéron, le monde a peut-être toujours été ainsi. Nous ne savons jamais vraiment quand le danger est passé, ni s'il le sera un jour. Et pour moi, c'est pourquoi il est si important de célébrer chaque étape tant que nous le pouvons. C'est pourquoi nous prononçons la bénédiction Shehecheyanu chaque fois que l'occasion se présente. C'est pourquoi nous célébrons chaque anniversaire ou chaque fête. Parce que parfois, rester en vie et continuer à respirer sont un exploit en soi. Les enfants d'Israël n'ont pas souvent eu l'occasion de célébrer une telle victoire ou d'échapper à un danger réel. Nous savons ce qui les attend dans le désert, 40 ans d'errance. Alors laissons-les célébrer ce moment et célébrons-le à chaque fois, nous le pouvons. Comme sur l'échiquier, nous savons que même après la chute d'un ennemi, un autre surgira bientôt. Demain matin sera la première occasion dans le calendrier juif de dire Yizkor pour toutes les victimes
du 7 octobre. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent, j'espère vous y voir. Chag Sameach. Donc, qui va célébrer le Kiddush avec moi?